l'animation qui suit, nous illustrons les étapes d'une approche multicritère appliquée au choix d'un matériau de construction. Tout d'abord, les objectifs à atteindre pour ce matériau seront définis pour le bâtiment à mettre en œuvre selon les critères suivants: fonctionnel, technologique, économique, les habitudes et le contexte régional, et enfin, le critère environnemental intégrant lui-même de multiples impacts. Puis, nous nous intéresserons à un exemple de cheminement à suivre pour la compréhension d'un impact environnemental parmi les multiples impacts à prendre en compte. Nous illustrerons quelles sont ces causes, les origines de ces causes et enfin les étapes à inclure dans le cycle de vie du matériau. Un maître d'ouvrage souhaite construire une maison individuelle. Le maître d'œuvre lui pose la question du choix des matériaux, choix qui nécessite de prendre en compte de multiples objectifs. En premier lieu, il faut définir le matériau pour la structure de la maison. Assurer la fonction de mur porteur est le critère fonctionnel de ce matériau qui devra donc respecter principalement des exigences de résistance mécanique. Les contraintes du chantier ne permettent pas l'accès aux équipements lourds, ce qui limite la possibilité d'utiliser un béton coulé en place et porte le choix sur une mise en œuvre d'éléments sous forme de briques ou de parpaings. Cette décision relève du critère technologique du choix du matériau. Parmi les éléments constitutifs disponibles, le maître d'œuvre propose d'utiliser le bloc béton. Il est utilisé couramment dans la région nord de la France, lieu de résidence du maître d'ouvrage. Les entreprises du bâtiment de la région maîtrisent sa mise en œuvre et il est fabriqué localement, c'est-à-dire proche du chantier. Les coûts et délais de transport seront alors diminués. Le choix du bloc béton s'est ainsi fait en considérant les critères des habitudes et du contexte régional et le critère économique. Le maître d'ouvrage souhaite quantifier l'impact sur l'environnement de sa construction individuelle, c'est-à-dire le critère environnemental auquel il accorde de l'importance. Il sait qu'il faut recueillir les multiples impacts environnementaux étudiés dans une analyse du cycle de vie multicritère. La question du changement climatique le questionne. Il souhaite comprendre le lien de cause à effet entre son choix de matériaux et le changement climatique. Pour le renseigner, le maître d'œuvre consulte la FDES du bloc béton et lui indique que la valeur de l'impact environnemental changement climatique sera donnée en kilos équivalent CO2 pour 1 mètre carré de mur. Le maître d'ouvrage se demande ce que signifie équivalent CO2. Le maître d'œuvre lui explique que ce critère impact environnemental changement climatique a de multiples causes que sont les émissions à effet de serre ou GES. Pour faciliter la lecture des résultats, chaque quantité de gaz émis est comptabilisée en équivalence à une quantité de CO2 émis. Mais quelles sont les origines de ces émissions de GES, se demande le maître d'ouvrage. Par quoi et quand sont-ils émis? La consultation de la FDES du bloc béton le renseigne sur la question du quand. Les émissions de GES sont comptabilisées tout au long du cycle de vie du matériau. C'est donc une comptabilisation multi-étapes qui est faite. Par quoi sont produits les GES? Là aussi, la réponse est multiple. Les origines de ces émissions peuvent être les gaz d'échappement lors des phases de transport, la combustion du pétrole, la déforestation ou les processus chimiques liés à la fabrication. La production de GES est donc multi-origine. La même analyse est réalisée pour les autres impacts environnementaux, ce qui permettra d'obtenir une ACV multicritère complète qui s'intègre elle-même dans une approche multicritère pour le choix des matériaux. Ainsi, avec cette démarche étape par étape, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ont appliqué une approche multicritère qui respecte l'adage du bon matériau au bon endroit.